Sachez que le monde visible n'est souvent que l'écume d'un océan sans fond et qu'il est une erreur de croire que nos yeux voient l'entièreté des choses. L'histoire que je m'apprête à évoquer avec vous, celle que vous pensez peut-être connaître par cœur pour l'avoir entendue dans la douce insouciance de l'enfance, porte un masque. Ce récit d'un pauvre bûcheron, d'une caverne scellée et de 40 voleurs errants dans le désert n'est pas une simple fable destinée à endormir la vigilance. En réalité, c'est tout l'inverse. Elle est conçue pour l'éveiller. Les contes de fées sont souvent les derniers refuges des vérités les plus anciennes et les plus redoutables. Ils sont des vestiges, les souvenirs intacts de rituels oubliés, des cartes au trésor déguisées en divertissement afin que les profanes ne les détruisent pas et que seul le chercheur sincère puisse en déchiffrer le chemin. Voyez Ali Baba non pas comme un homme chanceux qui trébuche sur une fortune, mais comme l'image de votre propre âme. Il est un initié. Il est celui qui, après avoir erré dans la forêt de l'existence, se tient enfin, solitaire et silencieux, au seuil de sa propre psyché, face à la pierre brute qui obstrue l'accès à sa lumière intérieure. Mais pourquoi ce secret est-il si fragmenté, si difficile à saisir dans son essence ? C'est ici qu'il nous faut écouter la sagesse du grand mystique soufi, Jalaladdin Rumi, qui nous offrit cette vision fulgurante. La vérité était un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un morceau et pense qu'il détient toute la vérité. Durant ces quelques minutes que nous passerons ensemble, je vous invite à recoller avec patience et humilité les éclats de ce miroir céleste à travers le prisme du conte des 1001 nuits. Mon désir est de vous guider au-delà de la lettre, vers l'esprit du récit. Nous allons découvrir ensemble que la caverne n'est point un lieu géographique perdu dans les sables d'Arabie, mais une topographie précise et vivante de votre inconscient. Et ce mot de passe, ce fameux sésame, que le monde répète sans le comprendre, vous verrez qu'il n'est pas une banale formule magique. Il est une résonance, une fréquence vibratoire, la clé unique capable de faire pivoter les lourdes portes de votre perception intérieure pour révéler l'or qui dort en vous. Approchez-vous maintenant, par la pensée, de cette montagne dressée au milieu du désert. Oubliez la peur que l'obscurité inspire souvent aux enfants, car la grotte dont nous parlons n'est pas une fosse de terreur, ni un abîme de perdition. Elle est, au contraire, une matrice. Dans la tradition des anciens, la caverna magica est le ventre de la terre-mère, le lieu sacré de la gestation, où la vie se prépare en silence avant d'éclore à la lumière du jour. Je vous invite à voir cette caverne, non plus comme un lieu extérieur, mais comme l'espace le plus intime de votre propre être. C'est la chambre secrète de votre cœur, là où résident les échos de ceux que vous avez été et les semences de ceux que vous pourriez devenir. Le sage Carl Gustav Jung, explorateur des abîmes de l'âme, nous a enseigné que cette grotte symbolise l'inconscient. Ce n'est pas un vide, mais un réservoir infini. C'est là, dans cette pénombre fertile, que dorment les mémoires ancestrales, les grands archétypes qui guident l'humanité et les vérités que votre esprit conscient
trop occupé par le bruit du monde, ne parvient pas à entendre. Et qu'y a-t-il à l'intérieur? De l'or, des bijoux, des étoffes précieuses, nous dit le conte. Mais ne vous y trompez pas. Cet or n'est pas le métal froid pour lequel les hommes s'entretuent. Dans la langue des alchimistes et des initiés, cet or est la lumière condensée. Il représente la gnose, la connaissance directe et absolue de soi-même. C'est le trésor de votre véritable identité, intacte, étincelant, attendant simplement d'être reconnu. Il est fascinant de constater que ce trésor est protégé par l'obscurité. C'est une protection nécessaire, car une lumière trop vive aveuglerait celui qui n'est pas prêt. L'ignorance est parfois le gardien temporaire de la vérité, jusqu'à ce que l'âme soit assez mûre pour supporter l'éclat du réel. Regardez alors Ali Baba. Il n'est ni un savant, ni un prince, ni un guerrier. C'est un simple bûcheron. Il est l'image de l'humilité. Il représente en vous cette conscience vierge, dénuée d'arrogance. L'intellect, trop sûr de lui, celui qui croit tout savoir, reste à la surface, à gratter la poussière du rocher. Mais Ali Baba, lui, possède la pureté du simple d'esprit qui permet le miracle. Il est prêt à recevoir l'illumination parce qu'il ne cherche pas à la conquérir par la force, mais l'accueille avec étonnement. Ainsi, pour entrer dans votre propre caverne, il vous faudra peut-être déposer le fardeau de vos certitudes à l'entrée et redevenir, comme ce bûcheron, un simple observateur, prêt à voir les richesses que vous portez en vous depuis toujours, sans jamais les avoir soupçonnées. Et maintenant, je vous demande de prêter l'oreille, non pas avec l'attention de celui qui écoute une conversation banale, mais avec la vigilance de celui qui guette un secret dans le souffle du vent. Nous arrivons au cœur du mystère, à ce mot que vous avez répété maintes fois sans en goûter la saveur réelle. Sésame. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi le sésame? Pourquoi ce mot de passe ne fut-il pas blé, orge ou riz? Le choix de cette plante n'est pas le fruit du hasard, car la nature ne parle jamais pour ne rien dire. Il faut savoir que la gousse de sésame possède une propriété unique, une violence sacrée que les botanistes appellent la déhiscence. Lorsqu'elle arrive à sa pleine maturité, lorsqu'elle ne peut plus contenir la vie qui bouillonne en elle, la gousse éclate. Elle s'ouvre brusquement, avec une force surprenante, pour projeter ses graines vers le monde. Elle se brise pour donner la vie. Voyez-vous le lien avec votre propre esprit? Sésame n'est pas une formule magique destinée à amuser les foules. C'est une métaphore biologique de l'éveil. C'est l'ordre intime donné à l'âme de briser ses propres limites. Dire « Sésame, ouvre-toi », ce n'est pas prononcer une phrase grammaticale. C'est chercher en soi la résonance juste. C'est la quête du verbe créateur. Dans les traditions anciennes, le son est la fondation de toute chose. Pensez au mantra dans la sagesse de l'Inde, ou au dhikr des soufis, cette répétition inlassable d'un nom divin. Ces pratiques ne visent qu'un seul but: trouver la fréquence vibratoire qui fera entrer la conscience en harmonie avec l'univers.
Le rocher qui ferme la caverne est la coque dure de votre ego. Cette carapace que vous avez construite, année après année, pour vous protéger du monde. Elle est solide, impénétrable, et elle garde vos trésors dans l'ombre. Pour la déplacer, la force des bras ne suffit pas. L'intellect ne suffit pas. Il faut un son, une vibration si pure et si précise qu'elle agit comme une clé invisible. La graine est petite, insignifiante en apparence. Et pourtant, elle contient en puissance tout l'arbre, toutes les racines, toutes les feuilles et tous les fruits à venir. De même, le mot sésame contient la totalité de la réalité spirituelle. C'est le passage du monde matériel, dense et fermé comme la pierre, au monde subtil, ouvert et infini de l'esprit. Ainsi, lorsque vous cherchez à ouvrir les portes de votre propre inconscient, ne cherchez pas des phrases compliquées. Cherchez la note juste, celle qui fait vibrer votre cœur jusqu'à ce que la coque se fonde, libérant enfin l'or de votre véritable nature. Mais qui sont-ils, ces cavaliers sombres qui surgissent dans un nuage de poussière? Qui sont ces 40 voleurs dont la seule évocation fait trembler les cœurs? Je vous le dis avec douceur, ne scrutez pas l'horizon à la recherche d'ennemis extérieurs. Ces voleurs ne viennent pas piller votre maison de pierre et de bois. Ils sont là pour piller l'or de votre attention et la paix de votre instant présent. Ces 40 voleurs sont les projections vivantes de vos propres tourments. Ils sont la légion de vos doutes, la meute de vos regrets, la troupe bruyante de vos désirs inassouvis et de vos pensées parasites. Ce sont eux, les véritables pilleurs d'énergie vitale, qui dérobent chaque jour la clarté de votre conscience. Et pourquoi sont-ils 40 ? Dans la grande arithmétique du divin, le hasard n'a pas sa place. Le nombre 40 porte en lui le poids sacré de l'épreuve et de la mutation. Souvenez-vous des 40 années d'errance du peuple hébreu avant de toucher la terre promise. Rappelez-vous les 40 jours de jeûne de Jésus au désert face à ses propres tentations. Le 40 est la mesure du temps nécessaire pour que meure ce qui doit mourir. C'est la durée de la quarantaine, cet isolement indispensable pour purifier l'âme de ses anciennes maladies. Les voleurs incarnent cette période de transition où le mental est encore agité, fragmenté, dispersé. Ils sont la multiplicité qui hurle pour vous empêcher d'atteindre l'unité, ce silence d'or qui règne au fond de la caverne. Voyez alors comment Ali Baba survit à cette menace. Il ne dégaine pas de sabre, il ne se jette pas dans la mêlée. Non, il fait une chose bien plus sage, une chose que vous devez apprendre à faire lorsque l'orage gronde en vous. Il grimpe à un arbre et il se fait invisible. Il devient le témoin silencieux. Il se place en hauteur, au-dessus du tumulte. Il regarde les voleurs passer. Il les voit entrer et sortir, mais il ne s'identifie pas à eux. Il ne court pas avec eux. C'est là le secret pour traverser l'ombre sans être dévoré par elle. Vous devez apprendre à observer vos pensées voleuses. Ces peurs qui galopent dans votre tête sans jamais monter en selle avec elles. Restez cachés dans le feuillage de votre sérénité. Laissez la colère passer.
Laissez la tristesse passer. Laissez l'agitation faire son œuvre bruyante. Si vous restez immobile, ancré dans votre arbre intérieur, les voleurs finiront par repartir, laissant le champ libre à celui qui sait attendre. Car c'est dans ce détachement, et non dans le combat, que réside votre véritable sécurité. Tournons maintenant notre regard vers l'autre visage de l'homme, celui incarné par Cassim, le frère riche et avide. Si Ali Baba est l'âme simple qui s'émerveille, Cassim est l'intellect arrogant qui calcule. Il est celui qui possède tout dans le monde matériel, mais qui demeure un mendiant dans le monde de l'esprit. Cassim représente le chercheur qui s'approche du mystère non pas par amour de la vérité, mais par soif de pouvoir. Il a extorqué le secret, il a obtenu la technique, il connaît le mot de passe. Il sait dire sésame. Mais je vous le dis, posséder la connaissance intellectuelle ne suffit pas si le cœur n'est pas purifié de l'envie de posséder. Regardez-le pénétrer dans la caverne. À l'instant où le rocher pivote, Cassim n'est plus maître de lui-même. Il est ébloui. Il ne voit pas la lumière symbolique. Il ne voit que l'or, les colliers, les monceaux de richesse. Il est saisi par une ivresse vertigineuse, celle qui guette quiconque plonge dans les profondeurs de l'inconscient, sans y être préparé. Et c'est ici que se produit le drame, un drame qui nous menace tous, lorsque nous laissons le mental rationnel prendre les commandes du sacré. Dans son agitation, Cassim oublie le mot. L'avidité a effacé la mémoire de l'essentiel. Le voilà prisonnier de sa propre conquête. Le rocher s'est refermé. Et que fait-il ? Il fait appel à sa logique. Il commence à énumérer toutes les graines qu'il connaît, comme un botaniste paniqué ou un marchand faisant son inventaire. Ouvre-toi, orge. Ouvre-toi, blé. Ouvre-toi, riz, crie-t-il. Mais la pierre reste sourde. Comprenez bien cette leçon. L'univers ne répond pas aux approximations de l'intellect. Vous ne pouvez pas négocier avec le divin en utilisant les synonymes de votre mental. Le blé nourrit le corps, mais seul le sésame ouvre l'âme. Cassim a perdu la vibration unique, la clé de résonance, parce qu'il était trop occupé à vouloir saisir le trésor. Sa fin est terrible, mais elle est hautement symbolique. Le conte nous dit qu'il est retrouvé découpé en morceaux par les voleurs. Ne voyez pas là une cruauté gratuite, mais une image de la fragmentation psychique. Celui qui force les portes du mystère, avec les outils grossiers de la logique matérialiste, finit par se briser. Il perd son unité. Il sombre dans la folie, dispersé par les vents contraires de ses propres visions, car il a oublié le chemin du retour. Que le destin de Cassim soit pour vous un phare dans la nuit. On n'entre pas dans le sanctuaire intérieur pour piller, mais pour s'unifier. Sans l'humilité qui garde la mémoire du mot sacré, l'homme le plus riche
est condamné à rester prisonnier de sa propre caverne. Nous voici arrivés au terme de ce voyage immobile, là où les fils de notre tapisserie se rejoignent pour former enfin une image claire. Respirez profondément et laissez se déposer en vous la poussière de ce conte. Vous comprenez désormais qu'Ali Baba n'est autre que la part la plus pure de votre âme, celle qui s'éveille sans prétention. La caverne n'a jamais été ailleurs que dans les profondeurs insondables de votre cœur. Et les 40 voleurs ne sont que les gardiens turbulents de vos propres limites, ces ombres qui s'agitent pour protéger le seuil. L'histoire nous a enseigné une leçon précieuse. La véritable richesse ne se chasse pas à l'extérieur, dans la fureur du monde ou l'accumulation des choses. Elle attend, patiente et éternelle, derrière le voile de vos apparences. Mais surtout, nous avons appris que le mot de passe, ce sésame vibrant, nul ne peut vous le donner de la main à la main. Il ne s'achète pas au marché des idées. Il ne se trouve pas dans les livres des autres. Il doit éclore de l'intérieur, comme une fleur brise la terre séchée pour saluer le soleil. Le trésor, voyez-vous, reste dans la caverne. On ne vide pas l'inconscient de son mystère. On apprend simplement à vivre avec lui. Ali Baba ne vole pas le secret pour le détruire. Il en connaît désormais le chemin. C'est là toute la différence. La spiritualité n'est pas la possession avide de la vérité, car la vérité ne se possède pas, elle se respire. La véritable sagesse est cette capacité fluide, humble et gracieuse d'entrer dans le sacré pour s'y ressourcer et d'en ressortir sain et sauf pour illuminer le monde de tous les jours. Alors, avant que le silence ne reprenne ses droits, je vous invite à porter votre regard vers votre propre horizon intérieur. Ne cherchez pas loin. Regardez simplement ce qui est là, posé en travers de votre route. Quel est le rocher qui aujourd'hui obstrue l'entrée de votre propre caverne? Quelle peur, quelle habitude ou quelle certitude scelle encore votre porte? Et surtout, demandez-vous avec douceur, quelle est la graine? Quel est le mot? Ou peut-être, quel est le silence qui détient le pouvoir secret de vous ouvrir? La réponse est déjà là, blottie dans la gousse de votre cœur, attendant l'instant de sa maturité. Merci d'avoir prêté l'oreille à ce qui se chuchote derrière la porte de pierre. Que votre propre sésame résonne avec justesse dans le silence de votre être.